Maskanda Bayondo Shebo. Bonjour à tous, bienvenue, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis encore heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme de prière de Pamoto. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de passer dans le temps de prière et dans le partage de la parole de foi, nous voulons, comme nous savons bien le faire, communier avec notre Père pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Alors là où tu es connecté, tu vas juste dire merci à ton Dieu pour la grâce qu'il t'accorde encore de te lever et de pouvoir communier ensemble avec nous, avec tes frères de par le monde. Élève ta voix et célèbre ton Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te célébrons, nous te psalmodions, toi qui es notre Dieu. Merci encore pour ton amour, merci pour ta vie. Merci, Seigneur, pour ta vie qui est relâchée en nous ce matin. Nous sommes honorés, Père éternel, d'être tes enfants et nous voulons simplement te célébrer. Nous voulons simplement te célébrer, Majesté. Nous voulons simplement te dire, oh Dieu, tu es bon pour nous. Nous voulons te dire, oh Dieu, tu es merveilleux pour nous. Que la gloire te revienne, ô Adonai. Que la majesté te revienne, ô Père céleste. Nous te célébrons, toi qui es le Dieu de nos familles. Nous te célébrons, toi qui es le Dieu de nos vies, de nos situations. Toi qui ne nous laisses pas, mais qui nous console à tout temps. Toi qui nous renforce, toi qui nous relève. Nous te bénissons ce matin. À toi la gloire, Papa. À toi la majesté, ô Éternel. À toi le règne. Ô célébré sois-tu. Ô célébré sois-tu. Je t'adore, Père. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux pour moi. Tu es si merveilleux. Je suis heureux, Papa. Je suis heureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire. À toi la majesté. À toi le règne. Je voudrais te dire encore merci, Père. Je voudrais te célébrer encore de tout mon cœur. Je voudrais te célébrer de tout mon cœur pour l'œuvre accomplie à la croix en ma faveur. Alors que j'étais encore dans le monde, je vivais selon les passions de la chair. Toi, tu étais déjà mort, et non seulement mort, mais tu étais déjà ressuscité pour moi. Je voudrais encore ce matin te dire merci pour cette œuvre accomplie en ma faveur. Sois béni, Papa. Sois célébré, Papa, au nom de Jésus. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Reçois la célébration, ô Dieu de gloire. Aussi, je voudrais te bénir pour ta présence manifeste, Père éternel. Ton esprit que tu déverses sur nous en abondance. Oui, Saint-Esprit, je te célèbre. Je te célèbre pour ta présence. Je te célèbre pour l'œuvre que tu ne cesses d'accomplir en faveur du royaume. Que l'œuvre que tu ne cesses d'accomplir pour l'Église. Je te célèbre pour le travail que tu abats chaque jour, Saint-Esprit. Pour l'œuvre que tu accomplis chaque jour au nom de Jésus. Dans la vie de mes bien-aimés. Oui, Saint-Esprit, tu veilles, tu œuvres et tu es toujours à l'œuvre. Tu nous remplis pour ceux qui demandent à être remplis. Tu guéris pour ceux qui ont besoin de guérison. Tu délivres pour ceux qui ont besoin de délivrance. Ô Saint-Esprit, ton œuvre, tu ne t'en lasses pas dans ton ouvrage. C'est pourquoi je veux encore te bénir, toi qui ne te lasses pas dans ton ouvrage, Saint-Esprit. Toi qui sais et qui continue d'honorer le Père chaque jour. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as résolu de faire. Merci encore pour nos vies, dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois célébré. Sois célébré. Sois célébré. Dans le nom de Jésus, sois célébré. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle est tellement douce. Elle est tellement glorieuse. Elle est tellement vivifiante que lorsqu'elle traverse mon être, oh, je n'ai plus envie d'en quitter. 1 heure dans tes parvis, Père, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je voudrais encore davantage te célébrer. À toi la gloire, au nom de Jésus. Je te bénis pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs connectées. Que la gloire, Seigneur, soit sur chacun d'eux, dans leur maison, dans leur situation. Père, au moment où nous levons pour venir à toi, souviens-toi de chacun de nous, dans la moindre mesure. Dans la moindre mesure, Saint-Esprit,
toi qui ne fais exception de personne. Souviens-toi, ô Dieu, de restaurer ce qu'il y a à restaurer, de relever ce qu'il y a à relever dans nos vies. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, ne nous laisse pas dans cet état. Ne nous laisse pas dans cette situation. Nous avons besoin de toi. Si tu es venu des quatre vents pour redonner la vie à ces ossements devenus chairs, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens et bénis nos vies. Viens et sanctifie-nous. Bien-aimé, tu vas juste dire, Saint-Esprit, viens. Je t'appelle là où j'en ai besoin, là où j'ai mal, dans ma situation. Saint-Esprit de Dieu, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui m'a aimé et qui a accordé son esprit afin que des ténèbres je passe à la lumière, afin que de la maladie je passe à la guérison, afin que de la pauvreté je passe à la richesse, afin que de l'oppression je passe à la liberté, afin que de la confusion je passe à l'assurance. Saint-Esprit de Dieu, oh Ribrandash Kanto Boindabaya. Si tu pries en langue, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu peux juste commencer à prier en langue et recevoir un toucher spécial. Vous savez, souvent, quand on se retrouve dans des programmes comme ça, on a parfois déjà un protocole, mais le protocole des hommes n'est pas au-dessus de celui du Saint-Esprit. Et ce matin, le Saint-Esprit a résolu de faire quelque chose de spécial. C'est pourquoi je prie que cette grâce, tu la reçoives ce matin d'une manière spéciale. Que tu ne sois pas privé ce matin. Qu'aujourd'hui soit un jour spécial, qu'il soit meilleur qu'hier. Que ce que le Seigneur fera avec toi aujourd'hui soit au-dessus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Rabrandash kindebo ikabaya. Masebo ribrindas kandebo shekerebre. Ribramaya kantabayanderebo sabaya kanteboyo. Yinde moyas kamandes kinderebrendash kayabaya. Zandabrabayi kerebrosko. Toi qui n'es pas encore baptisé dans l'esprit, je prie que tu reçoives ce baptême. Reçois ce baptême ce matin. Reçois ce baptême ce matin. Reçois ce baptême ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karibraya bash kabaya baya bayandes kamandebo. Mindabrendos kantabayandes kabaya. Saint-Esprit, merci Père. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Oh Rabayenderesh Kerebo. Nous psalmodions ta présence. Sekerebo Sabayandarabindeshke. Oh, la Bible déclare que lorsque tu descends, les ennemis se dispersent. Lorsque tu descends, la création prend vie. Maskabrindesh-kebo rabaya dabrandas kirebo. Robakaimba ribrindos kantabayande. Nebokaribrindаш kabaya. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Maskibaya bayandes kabaya. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence, sa glorieuse présence. Je sais que tu peux ressentir sa présence là où tu es. Je te bénis parce que tu as cette capacité de ressentir cette présence et de recevoir favorablement le Saint-Esprit. Je prie pour toi qui as du mal à réaliser sa présence, que le Saint-Esprit te fasse cette grâce de le ressentir, et non seulement de le ressentir, mais de le vivre. Je proclame cette grâce pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu expérimentes sa douce présence et sa merveilleuse présence, le Saint-Esprit t'accorde de passer à une autre dimension, de transcender de la faiblesse à la force, de l'impuissance à la puissance, car c'est lui qui nous rend forts. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez nulle part, attendez-moi en Galilée, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra sur vous, il vous accordera cette puissance. Nous ne pouvons pas recevoir la puissance avant que le Saint-Esprit ne vienne sur nous. Et ma prière ce matin, que le Saint-Esprit vienne sur toi, alors qu'il est en toi, qu'il grandisse encore davantage en toi, et qu'il t'accorde la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions de la famille, de la société, et sur toute la puissance qui s'oppose à ta vie. Je déclare cela et que cela soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Karabayandeshke. Alléluia. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes pour quelques minutes, nous sommes pour quelques temps. Ce n'est pas assez
mais c'est beaucoup dans la présence de Dieu. C'est beaucoup dans le concert et la conception divine. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le temps. Ce qui compte pour Dieu, c'est notre fidélité au programme. Plus nous sommes fidèles, même si nous prenons 2 minutes, la fidélité est plus importante que le temps que nous accordons. Si nous sommes fidèles, Dieu est honoré. Et je bénis Dieu pour votre fidélité à ce programme, à ce temps de prière, d'intercession en notre faveur, en faveur de nos familles, en faveur de nos nations. Oui, parce que la Bible déclare que je cherche celui qui se tient à la brèche. Nous ne tenons pas seulement à la brèche pour nous, mais nous nous tenons à la brèche pour notre bébé qui pleure toutes les nuits, qui a du mal à trouver le sommeil. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Qu'est-ce que cet enfant voit? L'enfant n'a pas un langage pour nous dire ce qu'il voit. Et ça nous trouble. Alors nous nous tenons à la brèche. Nous appelons la faveur de Dieu sur notre enfant. Nous nous tenons à la brèche pour notre famille qui est déchirée, qui ne comprend plus. Les événements se multiplient, les colères se multiplient, les incompréhensions se multiplient. Alors nous nous tenons à la brèche pour que la paix revienne dans notre famille. Nous tenons à la brèche pour l'Église. L'Église qui est frappée, attaquée de tous côtés. Nous nous tenons à la brèche pour qu'Éternel, le Dieu de l'Église, veille sur son Église et que le monde n'ait pas de puissance sur l'Église. Voilà pourquoi nous nous tenons à la brèche. Nous nous tenons à la brèche pour nos nations. Nos nations, nous nous tenons à la brèche enfin pour nous-mêmes, afin que davantage nous soyons plus excellents dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, shalom à vous toutes. Je suis heureux de vous retrouver. Ce matin, nous voulons partager pendant quelques minutes notre parole de foi et nous parlons de l'importance de la confession. L'importance de la confession, c'est très très important de comprendre ce concept. Vous savez, le mot confession est un peu répandu dans le milieu chrétien et même dans le monde. Quand on parle de confession, on parle de confession religieuse, on parle des autres confessions, mais nous ne voulons pas parler des confessions religieuses, des bâtiments et des organisations religieuses, des organisations sociales. Nous voulons parler de la confession en termes d'expression de l'âme, de la confession en termes d'expression de notre âme, de l'intérieur vers l'extérieur, de la révélation audible de la puissance silencieuse, la révélation audible du secret dans notre cœur, la révélation audible de la vérité, la déclaration de cette vérité enfouie dans notre cœur. C'est pourquoi il est important de comprendre que la confession, dans ce sens, s'exprime sous 2 aspects. Le premier, bien-aimé, le premier aspect, c'est celui de la confession de notre foi, de la déclaration verbale, dans un premier angle, de la vérité, de la résurrection de Christ, de la vérité de notre salut, de notre foi, bien-aimé. Nous déclarons verbalement ce que Christ est pour nous, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il est capable encore de faire pour nous. Et cette confession qui finalement va se matérialiser en non seulement une confession verbale, mais qui deviendra une expression physique que l'on appelle désormais le témoignage. Vous voyez, c'est pourquoi Apocalypse dit, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Parce que la parole qui finalement était simplement orale est devenue l'expression vivante du témoignage parfait de Christ dans la vie de chacun. Lorsque nous atteignons cette dimension, bien-aimés, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Mais avant d'arriver à cette dimension, il y a la première étape de la confession. C'est cette première étape qui va rendre la deuxième que nous venons de révéler authentique et puissante. Elle va nous donner accès à cette dimension. Cette première étape est le fait de dire nos péchés. C'est l'expression, la déclaration du péché en nous. C'est la déclaration de la faute qui est établie dans notre âme. C'est la déclaration, la révélation de l'œuvre du diable qui opère dans notre vie. C'est, en un mot, la trahison du diable. Nous trahissons auprès du trône. Nous trahissons, nous révélons l'œuvre du diable dans notre vie. Ainsi, nous rentrons dans la dimension selon laquelle tout ce qui est révélé est condamné. Vous savez, le monde entier, et je parle de mon continent parce que je le suis africain, souffre de l'absence de confession. Et l'absence de confession nous retient esclaves. Vous voyez, il y a des gens qui sont manipulés parce qu'ils ont peur de dire l'œuvre du diable qui est dans leur cœur.
ils préfèrent garder cela en eux. Et en gardant cela, on les manipule. Je prends l'exemple, bien-aimé, d'un homme qui trompe sa femme. Et il décide de ne plus continuer de tromper sa femme. Simplement comme ça. Et voilà la copine ou l'amante qui va lui dire, si tu ne me, ou si tu ne continues pas, ou si tu ne me donnes pas cela, je dirai à ta femme. Je dirai à ta femme. Et cet homme va, il va se laisser embobiner. Parce qu'il se dit, si cette fille ou cette femme dit à ma femme qu'elle et moi nous avons eu des rapports, ou même que nous avons eu des choses ensemble, certainement mon foyer va prendre un coup. Il fallait y penser avant. Mais maintenant que tu es dans la situation, Dieu a établi pour toi une porte glorieuse de sortie, appelée la confession. Si tu confesses à ta femme la situation, c'est-à-dire si tu lui révèles la chose, après avoir présenté naturellement le projet de confession à Dieu, parce qu'il faut d'abord le faire, après avoir présenté le projet de confession à Dieu, tu confesses à ta femme, alors elle qui connaît le Seigneur te pardonnera, parce que Dieu lui a accordé le pardon, elle te pardonnera. En ce moment, quand la copine voudra encore te faire le chantage, tu lui diras, mais ma chère, hey, tu peux aller dire, elle est au courant. Et quand elle ira, ce sera la honte. Elle dit que, hé ma chère, tu as fini avec mon mari, maintenant tu veux détruire mon foyer. Elle aura honte. Tu as été libéré par quoi? Par le courage qu'il a eu de confesser. Il faut être authentique avec le Seigneur. Les Africains, nous avons un problème de confession. Les chefs d'État, les gouvernants ont un problème. Ils sont manipulés parce qu'ils font des mauvaises choses et ils ne peuvent pas confesser. Ils ne peuvent pas confesser. Confessez et recevez le pardon. Confessez et recevez le pardon. Bien-aimés, Dieu nous aime tellement que quel que soit le couloir dans lequel nous nous sommes embarqués, Dieu nous aime tellement qu'il a placé au-devant de nous plusieurs portes de sortie. On appelle ça les issues de secours. Mon Dieu est merveilleux. Il a mis pour nous des issues de secours dans ce monde. Lorsque le diable pense nous avoir introduits dans un couloir sans nous, nous observons une issue de secours. Il y a toujours, quelle que soit la hauteur du bâtiment, même si c'est 90 000 étages, nous n'allons pas sauter du dernier étage pour nous fracasser au sol à cause de l'incendie qui a pris feu, qui a pris à l'étage où nous sommes. Nous allons voir une issue de sortie et nous allons nous retrouver au bâtiment inférieur, à l'étage inférieur, à l'étage inférieur, à l'étage inférieur, à l'étage inférieur, jusqu'à ce que nous serons au rez-de-chaussée et nous allons recommencer à communier avec les autres. Et bien aimé, peu importe la dimension du péché dans laquelle nous sommes allés, même si nous sommes au dernier étage de notre péché, à la dernière dimension de notre péché, et que le monde nous fait croire que la seule solution est de continuer avec lui ou de se jeter, se suicider, nous dirons, nous ne nous suiciderons pas. Nous allons par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons identifier l'issue de secours et nous allons sortir. Et nous savons maintenant, c'est quoi l'issue de secours ce matin? L'issue de secours, c'est la confession. C'est la confession. Nous confessons et nous descendons d'un étage. Nous confessons et un groupe d'ennemis nous abandonne. Nous confessons et une situation perd la puissance sur nous. Nous confessons et un bourreau perd le contrôle sur nous. Et il n'y aura plus personne pour nous manipuler. Que Dieu soit loué à travers tous nos enfants. Que Dieu soit loué à travers nos vies. Bien-aimés. Et c'est de cette confession que nous voulons parler ce matin. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la deuxième dimension de la confession. Ce matin, nous allons parler de la première dimension. Le fait de révéler le péché en nous. Le fait de dire la vérité de l'œuvre du diable dans notre âme. Oui, parce que c'est dans notre âme qu'il œuvre, afin de nous amener à l'extérieur à exprimer maintenant cela. Ce qui fait que si nous sommes chrétiens, nous aurions deux visages. Vous voyez, nous serons appelés chrétiens hybrides. Vous voyez les voitures hybrides. Les voitures hybrides sont ce type de voitures qui fonctionnent avec deux sources d'énergie. L'essence ou le gasoil et l'électricité. Nous refusons en cette saison, nous refusons d'être chrétiens hybrides. Nous refusons de fonctionner par la foi de Dieu, la foi en Christ et par les œuvres du monde. Nous allons rejeter ces œuvres, nous allons révéler notre vraie nature au grand jour parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Oui, bien-aimés.
La Bible déclare dans Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, il déclare que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Beaucoup sont là, alors que tout le monde voit comment ils vivent. Ils disent non, moi ça va, je n'ai aucun problème. Ma vie est tranquille, je suis au bon fixe avec le Seigneur. Mais pourtant, ils se rendent compte qu'ils n'expérimentent pas la promesse. Tu ne peux pas être au bon fixe avec le Seigneur. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour le message qu'il nous donne. Il nous donne dans Ézéchiel chapitre 18. Je bénis l'Éternel pour ce message qui est confirmé par Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas être au bon fixe avec Dieu. Tu ne peux pas être au bon fixe avec Dieu et tu n'expérimentes pas la promesse. Non, c'est impossible. Sinon, Dieu est un menteur et toute la parole est annulée. Tu ne peux pas. Il a bien dit que si ma parole demeure en vous, donc si en vous il n'y a rien d'autre que ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et tout cela vous sera accordé. Vous comprenez? Ça veut dire que si nous sommes au bon fixe avec Dieu, peu importe ce que nous demandons, même pour blaguer, nous obtenons. Nous obtenons. Vous voyez? Nous obtenons. C'est pourquoi Jean déclare cette vérité. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Au verset 9, il dit, mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu. J'aime cette version, pourquoi? Parce qu'elle est en train de nous dire que si nous confessons nos péchés, nous pouvons ne plus redouter Dieu. Parce que la confession des péchés nous ouvre l'espérance à nouveau. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Parce que celui qui confesse est honoré. Il est exaucé. Il est exaucé. Nous avons besoin de comprendre cela. Et au verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Sa parole n'est pas en nous. Nous avons besoin de comprendre. Aujourd'hui, nous allons lire dans 3 textes. Et vous allez prendre Marc chapitre 1, verset 5. Marc chapitre 1, verset 5. Tu prendras Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 18 à 19. Tu notes cela. Ensuite, tu prends Lévitique, chapitre 26, au verset 40 à 43. Bien-aimés, Marc chapitre 1, verset 5, la Bible dit, tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. Vous voyez, Jean n'allait pas faire les campagnes d'évangélisation en ville, en Judée. Jean n'allait pas faire les campagnes d'évangélisation en ville à Jérusalem. Il vivait au désert et il œuvrait au désert. Mais comment toutes les populations et tous les habitants venaient le retrouver au désert? Qui leur disait ce qui se passait? C'est le témoignage de ceux qui partaient. Qui leur a enseigné qu'il fallait d'abord confesser pour passer par les eaux? Ceux qui partaient. Et aujourd'hui, cette même œuvre se répète. Nous vous annonçons ce que Dieu a fait pour nous et comment il nous a amenés à être là où nous sommes. Et chacun est appelé à prendre ce couloir. Ces personnes ne pouvaient pas hériter. La clé, c'était la confession. Et eux, ils confessaient publiquement leurs péchés. Pharisiens, docteurs, riches, pauvres, ils confessaient leurs péchés. Ils recevaient le pardon. Et ils étaient trempés dans l'eau. Un jour, un autre groupe arrive. Et Jean les voit venir. Il crie de loin, il dit, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit du véritable repentir. Jean pouvait les voir venir avec des cœurs noirs. Jean pouvait les voir venir avec leur justice. Si nous nous approchons de Dieu, comme nous venons de le dire, en déclarant que nous sommes sans péché, nous trompons nous-mêmes. Parce que si Jean-Baptiste a pu voir ces pharisiens qui se trompaient eux-mêmes, Dieu qui est au-dessus de Jean-Baptiste, il voit bien nos cœurs. Nous pouvons rentrer dans les eaux de baptême. Aujourd'hui, plusieurs personnes prennent les eaux de baptême comme la porte du salut. C'est une erreur. C'est une erreur. Plusieurs personnes
des charlatans, des sorciers. Ils viennent se faire baptiser pour se cacher. Ils se cachent dans l'église. Il vient vite. En 2, 4, 6, on le baptise. Le même jour, il a accepté Jésus. Le même jour, on le trempe dans l'eau. Bien-aimé, il descend dans l'eau, sous là, il sort de l'eau, sous là, il descend dans l'eau, sorcier, il sort de l'eau, sorcier, il descend dans l'eau, voleur, il sort de l'eau, voleur. C'est faux ce baptême. Tu dois recommencer, tu dois recommencer, tu dois recommencer. J'ai dit produisez le fruit du véritable repenti. Est-ce qu'après, il les a baptisés, il les a renvoyés pour aller confesser. Quand ils seront prêts pour confesser, alors ils pourront recevoir le baptême. Il est important de comprendre que la confession est utile pour nous, pour notre salut. Utile pour notre salut. Nous ne pouvons demeurer là et venir avec Dieu dans notre justice. Actes chapitre 19 va poursuivre la même chose. Au verset 18, la Bible dit, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer hautement le mal qu'ils avaient fait. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer hautement le mal qu'ils avaient fait. Hautement, confesser publiquement. Ils venaient confesser publiquement le mal qu'ils avaient fait. Vous savez, plusieurs personnes ont du mal à confesser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. C'est pourquoi la Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Nous conduisons les gens à pécher dans le cadre avec le baptême. Nous les baptisons, nous ne sommes pas convaincus du baptême. Nous les conduisons dans le péché. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience, d'une bonne conduite. Nous devons être convaincus de l'œuvre que nous voulons accomplir. On est baptisé pas forcé. C'est pourquoi nous appelons celui qui désire passer par les eaux de baptême, qui s'engage. Nous n'engageons personne au baptême. Chacun s'engage au baptême. Nous ne sommes pas sur la croix, qu'absolument il faut baptiser. Et nous allons les chercher au sein maternel pour les tremper ou tremper leur tête dans l'eau. Nous ne trempons pas les têtes dans l'eau. Nous ne versons pas des gouttes dans l'eau. Nous attendons et nous attendons le temps de Dieu dans le cœur de chacun. Le temps de Dieu, c'est le temps de la confession. Lorsqu'un homme vient à la confession, c'est qu'il a rencontré Jésus. Celui qui n'a pas rencontré Jésus ne peut confesser. Alors, s'il confesse juste des lèvres, il n'a pas rencontré Jésus. Le baptême n'est pas un fétiche. Le baptême n'est pas un fétiche. L'église n'est pas un fétiche. La prière n'est pas un fétiche. La foi n'est pas un fétiche. Il est important. Ce sont les fétiches qui travaillent en faveur sans nous ayons une communion. Ce sont les fétiches qui travaillent pour nous, même sans communion. Parce qu'ils n'en ont qu'au foutre de notre communion avec eux. Ils sont des fétiches. Leur rôle, c'est de travailler. Leur rôle, c'est de travailler. Nous ne commandons pas Dieu. Nous ne pouvons avoir une entreprise à laquelle nous engageons Dieu, nous lui donnons des ordres. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a des principes pour rentrer définitivement dans la grâce. Plusieurs personnes, ils venaient confesser publiquement leurs péchés. Le verset 19 dit, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour 50 000 pièces d'argent. Autant d'argent que les hommes et les femmes, les fils de Dieu, dépensent pour acheter des fétiches. Pour acheter des fétiches, 50 000 pièces d'argent. Si vous faites le calcul en ce temps, c'est des millions et des millions. Des millions. Vous voyez tous ces millions qui sont dépensés pour acheter des fétiches, pour acheter des bois sacrés. Ils avaient ça. Ils avaient ça de haute valeur. Les gens voyagent aller acheter des grottes à Lourdes. Ils mettent dans leur maison. Qu'est-ce que tu fais avec une grotte? C'est un fétiche. Est-ce que la grotte va t'amener au ciel si ça peut chasser quelques démons, puisqu'ils sont ensemble pour te convaincre de continuer dedans? Est-ce que ça va t'amener au ciel? La confession, bien aimé de ces hommes, a amené ces hommes à détruire tout ce qu'ils avaient dans leur maison. Combien de personnes sont venues, mais on continue d'avoir le fétiche dans le tiroir gauche, dans le tiroir droit du lit. Tu as le fétiche, tu as les ciseaux,
Tu as le petit pagne qui est attaché. Tu as les aiguilles de 45 cm avec du fil noir plongé dans une poupée qui est dans ton tiroir. Mais tu es à l'église. Tu as confessé Jésus. Tu as dénoncé tes péchés. Mais tu n'as pas dénoncé le fétiche. Parce que tu ne l'as pas confessé sincèrement. Un jour, quelqu'un m'a fait un témoignage extraordinaire. Et je dis, Seigneur, sauve-nous. Vous savez, quand il y a des témoignages qui me touchent, je crie, Dieu, sauve-nous où nous sommes. Mais je bénis l'Éternel parce qu'il nous avait avertis. Alors, un homme de Dieu, il a établi un autre pour suivre son extension. Et ce dernier qui a été établi a été même son père spirituel dans la première église. Mais lui est passé pasteur devant lui. Et il est établi maintenant dans une extension. Et sa femme va dire au pasteur, pasteur, mon époux, ton pasteur, il a un problème. Quand il se fâche, il invoque les esprits. Oh, il invoque les esprits selon la coutume, selon certaines traditions gabonaises. Quand il est en colère, quand les fidèles l'énervent, oui, parce que les fidèles parfois, ils poussent à bout, comme ils ont poussé Moïse à bout dans le désert. Et comment nous portons? Tout dépend de la base. Il était devenu pasteur, mais il n'était pas converti. Pourquoi? Parce que la conversion commence par la confession, commence par la révélation de l'œuvre du diable dans notre cœur. Si nous ne révélons pas le diable dans notre cœur, si tu ne dis pas qu'il y a un prénommage dans la maison, comment veux-tu que la police vienne t'aider? Comment veux-tu que la police mette des stratégies en place autour de ta maison pour t'aider à sortir sain et sauf, pour saisir ces ravisseurs qui te tiennent? Puisque toi, tu aimes bien les garder dans ta maison. Alors ils continueront. Ils vont se calmer pendant le temps où la police va tourner à ta cour. Mais quand la police partira, ils vont recommencer à te torturer. Et bien aimé, cet homme, il invoque sa culture, il invoque sa tradition quand il est en colère. Il frappe à l'épaule. Il parle à ses esprits. Il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Mais ceux-là qui ont tout laissé, ils ont vécu une confession authentique. Lévitique nous dit, Lévitique 26, 40, 42, voilà ce qui est écrit. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Ils confesseront. Voilà, des années bien avant, l'Éternel dit, ils confesseront à des apôtres, Marc, nous sommes appelés à confesser. C'est un commandement. Aime ton père est un commandement. Aime ton frère est un commandement. Mais confesse tes péchés est un commandement aussi. Aussi est un commandement aussi. Bien-aimés, nous devons le comprendre. Ils confesseront. Cela avait été annoncé. Nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Ils confesseront péché. Ils confesseront leurs péchés. Ils se sont opposés. À cause desquels, des péchés à cause desquels moi aussi je leur résistais et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leurs iniquités. Ils payeront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Vous voyez ce que la confession produit? La gloire de Dieu. Bien-aimé, il est important de comprendre. Lévitique nous révèle ici ce qu'il faut confesser. Et en quelques secondes, je voudrais ressortir point par point, selon le texte que nous avons lu, ce qu'il faut confesser. Nous ne confessons pas n'importe quoi. Il y a des gens, tous les jeudis ou les mercredis, ce sont les autres qui confessent. Mon père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Oui, parle. Voilà, la semaine dernière, je me suis retrouvé en train de faire telle chose, telle chose, telle chose. Oh, oh. Et puis il dit, bon, va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Et lui, à qui confesse-t-il ses péchés? Lui, à qui confesse-t-il ses péchés? À qui révèle-t-il l'œuvre du diable dans son cœur? À qui révèle-t-il les petits enfants, les petits garçons qu'il utilise? À qui révèle-t-il son mal? Si donc son cœur
à les secrets du diable, comment peut-il t'accorder le pardon du péché? Qui accorde le pardon du péché? Attention, faisons attention. Qui accorde le pardon du péché? Un jour, Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner, dire tes péchés sont pardonnés ou guérir ce malade? Ils ont dit, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Mais ils ne comprenaient pas. Effectivement, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Cependant, par Christ, Dieu habite en nous. Ce n'est pas nous qui pardonnons, mais Christ en nous qui pardonne. Il nous a dit, si vous gardez ma parole, si vous êtes authentique vis-à-vis de moi, tout péché que vous allez pardonner sera pardonné. Tout péché que vous allez retenir sera retenu. Qui pardonne les péchés? Tu vis dans le péché, dans la sodomie, dans le mal, dans l'adultère, l'homosexualité. Et tu viens dire, va, ma fille, tes péchés sont pardonnés. C'est une abomination. Toi-même, tu as besoin de confesser d'abord. Tu as besoin de te repentir. Bien-aimés, qu'est-ce que nous confessons? La Bible dit, ils confesseront leurs iniquités. Nous devons confesser auprès de Dieu nos iniquités. La première chose, veiller à notre authenticité, veiller à notre sanctification, c'est aussi confesser. Lorsque nous tombons, et nous avons vu Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous reprendre. Il est fidèle. Nous devons veiller à cela. Confesser nos iniquités. Confesser nos iniquités, nos abominations, ce que nous faisons de mal, ce qui est opposé à la parole de Dieu. Nous devons confesser cela. Dis, Seigneur, j'ai été adultère. Seigneur, pardonne-moi pour ça. Seigneur, regarde ma vie. J'ai fait ça. Je t'avais promis de ne pas faire ça. Je suis retombé dans l'iniquité. Pardonne-moi. Tu confesses tes iniquités. Il dit, tu confesses les iniquités de tes pères. Les iniquités de la famille. Plusieurs personnes vont de là à là, de là à là, de là à là. Tes parents sont dans le péché. Tes parents vivent n'importe quoi. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes pères, pour tes mères. Pardon à Dieu pour l'œuvre abominable de tes pères. Nous avons les pères spirituels. Nous avons les pères des nations. Les pères des nations sont les chefs, les gouvernants, et nous avons les pères biologiques. Voilà les pères que nous avons. Tu dois confesser ces péchés. Les péchés des présidents, des ministres, des députés. Tu dois demander pardon pour le sang qu'ils versent, pour l'abomination qu'ils établissent dans ton pays. Tu demandes pardon à ça. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour ce que ton propre père, ta propre mère, tes oncles ont fait. Tu demandes pardon pour les iniquités. Les pères spirituels, tu demandes pardon. L'Éternel nous amène à nous humilier en leur faveur. Comme Daniel, comme Néhémie, ils confessaient alors qu'ils n'étaient pas dans cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissaient à travers le sang. Ils se reconnaissaient à travers l'identité. Il était de ce pays. Il était de ce peuple. Alors, puisqu'il connaît Dieu, il doit confesser. Bien-aimé, tu ne sortiras pas seul. Car si Dieu t'a établi, il t'a établi pour sauver la nation. Souviens-toi de ce que Mardochée a dit à Esther. Et si Dieu t'avait mis là pour des choses, pour des situations comme ça, tu es chrétien, tu pries que pour toi seul. Tu es chrétien, tu confesses seul tes péchés. Tu regardes, tu n'en as plus de péchés. Si tu n'en as plus de péchés, tu vis la sainteté. Alors ouvre ta bouche, confesse pour les autres, afin qu'eux aussi, un jour, ils fassent la rencontre de Dieu. Sais-tu que le fait de porter pardon, de confesser les péchés des pères permet des rencontres spirituelles avec les anges? Ne le sais-tu pas? Si tu demandes pardon pour le péché de ton père qui est dans la sorcellerie, ne sais-tu pas que tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur lui et de programmer une rencontre spirituelle avec les anges pour lui? Alors confesse pour eux, confesse pour ta mère qui boit le sang des autres, confesse pour ton père qui fait des mauvaises choses, confesse pour tes parents qui passent le temps à boire le sang. Confesse dans ta nation et dans les nations. Confesse pour eux, de sorte que le Seigneur programme des rencontres avec eux, dans leur chambre, dans leur lieu de travail. Oui, que les anges entrent dans leur bureau parce que tu as confessé. Confesse pour eux et les anges rentreront dans leur bureau. Confesse pour eux et les anges descendront dans leur voiture blindée et leur parleront. Confesse pour eux, confesse pour les pères spirituels et sur l'estrade, le Saint-Esprit va les saisir et va parler par leur propre bouche. Oui, ainsi par l'Éternel. Dis à mon serviteur qui est en train de pécher, dis-lui d'arrêter le mal. Parce que tu as confessé. Et s'il n'arrête pas, alors que tu cries à Dieu, bien-aimé, Dieu livre. Dieu le livre. Nous devons confesser les péchés de nos pères. Nous devons confesser les transgressions qu'ils ont commises envers l'Éternel.
Oui, ils ont tué des innocents. Ils ont établi des hôtels sataniques. Ils ont amené le vaudou. Ils ont amené les cancars. Ils ont amené la rose-croix. Ils ont amené la franc-maçonnerie. Ils ont amené la sorcellerie. Ils ont sorti les traditions. Ils ont transformé les coutumes et les mœurs qui étaient naturelles en sorcellerie. Et tout le monde rejette maintenant ces valeurs traditionnelles à cause de ce que c'est devenu des œuvres de sorcellerie. Cependant, chaque nation a sa tradition. Que Dieu t'écoute dans tes confessions. Confessez cela. Et alors, bien-aimé, il dit, leur cœur incirconcis s'humiliera. Leur cœur incirconcis s'humiliera. Bien-aimé, il est important de comprendre. Il dit, je me souviendrai. Voici l'avantage de la confession. Nous avons ces avantages de la confession. Vous savez, bien-aimé, si nous ne confessons pas, nous ne pouvons pas rentrer dans les avantages. Je voudrais prendre l'exemple d'un jeune homme. Vous voyez un jeune homme qui est le fils d'un monsieur qui prie véritablement et d'une mère qui prie véritablement, une famille de prière. Alors le père va établir des restrictions sérieuses. Des restrictions sérieuses. Il dit, je ne veux pas te voir avec des voisins qui n'ont pas la crainte de Dieu. Je ne veux pas te voir jouer au foot. Je ne veux pas te voir faire telle ou telle chose. L'enfant dit, oui papa, j'ai compris. Mais soudain, vous voyez cet enfant, le père est sorti. Il est allé au travail, il est allé chercher de l'argent, il est allé partout là où il part souvent. Et quand il arrive, il trouve l'enfant à une entorse au pied. Il demande à l'enfant, mon fils, qu'est-ce que tu as au pied? Il dit, papa, je ne sais pas. J'étais juste là, je regardais la télé et le pied a commencé à s'enfler. Tu étais juste là, tu regardais la télé et le pied a commencé à s'enfler. Oui papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et comme ses frères et sœurs n'ont pas vu la scène, ils ne peuvent pas témoigner le contraire. Et le père demande, est-ce que votre frère était juste là? Oui, depuis là, il est là. Ils n'ont pas vu qu'il s'était absenté un instant. Alors qu'il s'est fait mal au foot, là où le père avait interdit. Mais comme il s'est dit que Dieu, que son père est un bourreau, il risque de le bastonner, il a peur de confesser. Il invente une situation. Il invente une situation. Nous devons avoir cette assurance que Dieu est notre Père. Nous ne devons pas avoir peur de confesser. Si nous tombons, il nous relève parce que nous confessons. Si tu as peur et tu te culpabilises, parce que tu te dis, il va me tuer. Bien-aimé, Dieu ne tue pas. Il nous tend la main pour que nous soyons parfaits. Nous sommes, comme dit Jésus, faits de chair et la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. C'est l'esprit qui est bien disposé. Vous voyez, cet enfant va dire, j'étais là et je suivais la télé simplement. Je suivais la télé. Mais comme son père, c'est un croyant, un chrétien authentique qui prie, il va commencer à intercéder. Il va commencer à intercéder. Il va commencer à prier pour son fils. Il va imposer les mains sur le pied. Il va commander au fusil nocturne de partir. Il va chasser le fusil nocturne. Il va prendre autorité sur le fusil nocturne. Il va prendre autorité sur les attaques musiques qui ont été rachées contre son enfant. Vous voyez un homme comme ça? Parce qu'il aime son enfant et il prie. Il va prendre autorité. Mais le pied ne fait que s'enfler. Le pied ne fait que s'enfler. La solution n'est pas là. Alors, sentant ces prières inefficaces, entre guillemets, il va soulever l'enfant. Il va amener vers son pasteur local. Lui aussi, il va poser la même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pasteur, je suis arrivé, j'ai trouvé l'enfant avec le pied enflé. Seul, il suivait la télé, ça s'est passé. Oh, 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 my God. Ça, là, c'est un fusil nocturne. Et puis, si tu as la malchance de tomber sur un prophète chercheur d'argent, il va commencer à s'écouter. Il va dire, j'entends Christian, j'entends Léatis. C'est qui Léatis? Oh, c'est mon nom. C'est lui qui a agi. Alors, il va commencer à faire ces choses, à verser l'huile, donner l'huile. L'enfant va boire l'huile, l'enfant va boire l'eau bénite. Ils vont prier, ils vont prophétiser sur le pied. Prophétiser sur le pied. Le pied ne fait que s'enfler. Bien-aimé, on change d'église. Le pied ne fait s'enfler. Bientôt, la foi du père commence à prendre un coup. Il commence à croire que Dieu est en train de vouloir laisser son enfant partir. Et alors qu'il va de lieu en lieu, d'église à église, avec cet enfant dont le pied ne fait que s'enfler, l'infection, il va croiser sur son chemin, dans sa quête de la délivrance de son enfant, un fils du diable. Il va lui dire, mais je connais une maman qui soigne ça. Je connais une maman qui soigne ça. Dans tel quartier, allons. Oh, moi je suis chrétien. Ah ben c'est toi qui vois. C'est Dieu qui a créé toutes ces plantes. Est-ce qu'elle ne fait pas la sorcellerie? Elle soigne avec les plantes. Viens la voir.
Et voici le papa qui part. Il part là-bas. Quand il va là-bas, elle lui donne des potions. Elle fait des scarifications aux pieds. Et elle commence à invoquer les esprits. Le pied s'enfle toujours. Le pied s'enfle toujours. Cependant, on a déjà mis les esprits dans le corps de l'enfant. Il sort de là-bas. Il revient à l'église. Il écoute une émission où il écoute la parole. Revenez à Christ, revenez. Il amène l'enfant. Il dit, je suis allé chez les Nganga. Je suis allé dans les églises. Je suis allé partout. J'ai pris, mais le pied de mon enfant est en train de... Oh, les médecins sont en train de soupçonner même qu'on va couper. Il n'est même pas allé chez les médecins. Il ment, lui aussi. Et l'homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, équipé par l'Esprit, convaincu par l'Esprit, vivant dans une authentique confession de foi, il va dire à l'enfant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'étais là, je suivais la télé, et puis c'est en fait, ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Vous avez déjà fait les églises et les ngangas en 1 mois. Et Dieu dit quoi? Mais on a prié, il n'y a rien. Bon, mon fils, allez-y à l'hôpital. Vous êtes allé à l'hôpital? Oh non, non. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Allez-y à l'hôpital. Mon fils, il faut dire la vérité aux gens. Et l'homme de Dieu simplement donne ce conseil. Pasteur, ne priez pas, aller à l'hôpital. Quand les médecins vont vous dire c'est pas, venons à prier. Quand ils vont à l'hôpital, on fait la radio, on voit une entorse. Et les médecins disent si vous n'êtes pas venu aujourd'hui, on devait amputer le pied. Mon fils, tu as eu ça comment? Oh, je suivais la télé. Il n'y a pas les entorses quand on suit la télé. Tu as eu ça comment? Oh, si je parle. Bon, papa, sortez. Sortez de la salle. On fait sortir le papa. Mon fils, dis-moi la vérité. Sinon, on va couper le pied. Papa, si je parle, il va me taper. Je suis allé jouer au foot et puis je me suis fait mal. Voilà. Les prières ne peuvent pas être efficaces si notre confession n'est pas authentique. Cet enfant devait perdre son pied. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Si nous confessons, la Bible dit, Christ nous reprend et nous guérit. Voilà l'avantage de la confession. La confession nous fait entrer dans le chemin de gloire. La confession nous fait entrer dans une vie de puissance, dans la guérison. Plusieurs personnes souffrent dans leur maison parce qu'elles gardent la vérité dans leur cœur et présentent autre chose. Ils veulent simplement qu'on prie pour eux. On prie pour eux. Et puis ils pensent que la prière c'est la magie. Ce n'est pas le fétiche. Dis la vérité. Si cet enfant aurait dit la vérité à son père depuis le début, il ne serait jamais allé chez un ganga. Voilà, maintenant il faut procéder à des délivrances. S'il aurait dit la vérité, son père l'aurait repris. Si tu refuses, Proverbe dit, si tu refuses la réprimande, tu t'égares. Son père l'aurait repris, mais il l'aurait amené à l'hôpital. Cet enfant ne devait pas souffrir. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et d'accepter la réprimande de Dieu pour revenir sur le droit chemin et être guéri de nos maladies, être guéri de nos infirmités, être délivré de cela. Oui, si nous revenons de notre chemin, non seulement nous sortons de la manipulation du monde, les gens ne nous manipuleront plus. La copine d'adultère ne te manipulera plus si tu confesses à ta femme ton péché, si tu confesses à ton mari ton péché. On ne te manipulera plus par la vérité qu'ils détiennent de toi. Parce que cette vérité sera désormais à partir de toi-même connue. Tu confesses cela. Tu confesses auprès de Dieu. Tu confesses auprès de celui qui a fait. La confession nous introduit dans le chemin de la réparation. Oui, parce que quand nous confessons les parents, nous n'aurons pas la confession, puis nous repartons dans la même chose. Dieu nous veut puissants. Dieu nous veut puissants. Alors mon frère, alors ma soeur, tu as peut-être une situation qui te traverse. Et tu sais au fond de toi par ce message, que si tu confesses la vérité, la situation va s'arrêter. Mais tu hésites. Tu sais que si tu dis la vérité, ça va un peu bouger, mais la situation va s'arrêter. Alors prends la décision. Engage-toi à confesser. Engage-toi à dire la vérité. Alors que je prie pour toi. Je prie que le Seigneur touche le cœur de la personne à qui tu dois confesser. De sorte que cette personne reçoive ta confession favorablement. Et tu sors de la manipulation. Je le déclare en ta faveur au nom de Jésus. Tu écoutes ce matin. Et tu sais une chose. C'est que tu as besoin de dire la vérité à l'homme de Dieu pour que la prière soit efficace. Tu as besoin de venir devant Dieu avec un cœur vrai pour que la prière soit efficace. Peut-être tu présentes ta
à Dieu. Vous savez, une des séquences dans l'église, quand on prie, on dit nous allons confesser nos péchés. Vous entendez comment les voix descendent. Wow. Mais quand on dit on envoie le feu, les voix remontent. Wow. Le feu, quand on dit nous allons nous humilier devant Dieu. Chacun va répandre son cœur devant Dieu. Vous avez les murmures. On dit les abeilles. L'homme a le cœur plein. Mais quand on dit envoyer le feu, tout le monde peut entendre audiblement le feu. J'envoie le feu aux hôtels de la famille. Non, bien aimé. Il n'y a pas d'hôtel qui tienne contre quelqu'un qui a un cœur pur. Je dis, il n'y a pas d'hôtel qui tienne contre quelqu'un qui a un cœur pur. Renonçons à ce qui est mal. Renonçons à ce qui est mal en faveur de nos nations. Pour nos nations et pour Dieu et pour nos vies. Bien-aimé, renonçons. Réalise que tu as besoin de tourner ton cœur vers Dieu. Tu as besoin de révéler l'œuvre du diable dans ton être. Il y a une œuvre du diable dans ton cœur. Il y a cette œuvre du diable dans ton cœur qui te tourmente quand tu vas dormir, qui t'empêche de célébrer Dieu, qui t'empêche de dire « Oh Seigneur, je te célèbre ». Ce qui fait que tes célébrations ne sont que religieuses. Tu as besoin de passer aux célébrations spirituelles. Mais trahis d'abord le diable qui est en toi. Révèle-le au grand jour par la confession. C'est l'acte 1. Et demain, par la grâce de Dieu, nous passerons à l'acte 2. La confession puissante qui nous amène la vie. Ce matin, bien-aimés, nous allons humilier devant Dieu. Et nous allons rentrer dans notre guérison par la confession. Nous allons rentrer dans notre délivrance par la confession. Nous allons renoncer à l'adultère. Nous allons renoncer, même si c'est passé. Il y en a qui ont même les enfants dehors. Ils ne disent pas. Ils vont à l'église. Nous allons renoncer au bois sacré. Nous allons renoncer à toutes les mauvaises choses. Les iniquités personnelles. Notre opposition à Dieu. Nous nous sommes opposés à Dieu. Dieu a dit attends, nous avons fait autre chose, comme nous avons vu hier avec Abraham. Bien-aimé, nous devons comprendre cela. Incline-toi devant la face de Dieu ce matin. Et tu n'as pas besoin d'attendre que je donne les points de prière. Nous sommes dans une atmosphère de confession maintenant. Confesse tes iniquités. Nous sommes personnellement en train de confesser nos iniquités. Élève ta voix maintenant. Dis Seigneur, sonde mon âme. Et que je déverse auprès de toi tout ce que j'ai fait contre toi. Contre moi-même et contre le monde. Contre mes frères. Pardonne-moi pour les divisions auxquelles j'ai été au centre. Pardonne-moi pour les mauvaises paroles que j'ai sorties pour déchirer les familles. Pardonne mes iniquités. Pardonne les abominations. Pardonne la honte que j'ai occasionnée sur les autres. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne mes iniquités. Oh, souviens-toi de moi alors que je crie. Tu as dit, ils confesseront leurs péchés. Ils confesseront leurs iniquités. Et tu les reprendras. Tu les reprendras. Ce matin, je prie, oh Dieu, que tu te souviennes de chacun de nous. Que tu te souviennes de chacun de nous. Accorde-nous encore la grâce de venir vers toi par le chemin de la confession. Nous renonçons à cela. Nous venons, Père éternel, te dire que nos cœurs étaient encore sous l'activité satanique. Nos cœurs étaient encore sous l'activité du diable. Nous refusons de continuer. C'est pourquoi je révèle au pied de la croix ce matin que j'étais encore établi dans le mensonge. Je révèle au pied de la croix ce matin, devant le Saint Trône, que j'étais encore établi dans l'impudicité, que j'étais encore établi dans l'adultère, que j'étais encore établi dans le vol, que j'étais encore établi dans la sorcellerie. Je révèle et je renonce à toutes les reliques et les fétiches qui sont dans mes tiroirs, dans mes placards, dans mes plafonds, dans mes cantines. Je ressors tout cela et je les expose au feu. Je les expose au feu. Je me délivre de cela. Oh Père, pardonne-moi. 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 Maintenant, appelle le sang de Jésus sur toi. La Bible dit que le sang de Jésus te lave de toute iniquité. Appelle le sang de Jésus sur toi. Sur la situation qui est causée par le manque de confession. Appelle le sang de Jésus sur la situation maintenant. Et vis ton miracle ce matin. Vis ton miracle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant que nous avons ouvert nos cœurs, fidèle à ta parole, et tu as dit, si nous confessons, tu es juste et fidèle pour nous reprendre. Et Père éternel, alors que tu nous as repris par ta parole, tu nous reprends aussi dans ta maison et dans ton amour. Merci de nous unir encore à toi. Et Père éternel, lave-nous par le sang de ton Fils Jésus. Lave-nous par le sang de Christ. Lave-nous et restaure-nous. Accorde-nous de rentrer dans la grâce de la santé. Accorde-nous de rentrer dans la grâce de la richesse. Accorde-nous de rentrer dans la grâce de la puissance et de l'autorité, de sorte que nous puissions être libres. Oui, il n'y a plus les chaînes de condamnation.
parce qu'il n'y a plus rien contre moi. Le tribunal a déclaré que je suis innocent. Le monde peut me regarder. Il est écrit et l'acte est signé. Je suis innocent parce que j'ai avoué ma faute. Le ciel m'a rendu pur par ta puissance, Seigneur. Oui, tu m'as rendu pur. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Je suis béni. Bien-aimé, prie, prie. Je suis béni. Allons ensemble. Je suis béni parce que le tribunal céleste m'a innocenté à cause du sang de Jésus. Maintenant, je vis et je ne suis plus condamné. C'est pourquoi l'œuvre des chaînes mystiques est brisée. L'œuvre des chaînes mystiques sur ma santé est brisée. L'œuvre des chaînes mystiques sur ma situation financière est brisée. L'œuvre des chaînes mystiques dans mon foyer est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne connaîtrai plus les troubles dans mon foyer. Je ne connaîtrai plus les troubles dans ma marche chrétienne. Je ne connaîtrai plus les troubles dans mon système sanitaire. Mes enfants grandissent dans une santé parfaite et une assurance de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas comme les autres. Mon cœur est libéré des œuvres de la sorcellerie. Mon cœur est libéré des activités diaboliques. Au nom de Jésus, je suis purifié par le sang de Jésus. Nous allons confesser maintenant l'iniquité de nos pères et les abominations de nos pères. De nos pères, nous avons révélé les trois pères. Nous avons les pères des nations, nous avons les pères spirituels et nos pères biologiques. Nous allons dire, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les œuvres qu'ils ont faites. Élevons dans les villages. Peut-être que ton père était le majeur. Il était le major, le lieutenant, le colonel, le lieutenant-majeur de la sorcellerie. Tu vas demander pardon. Ribras kandolo shkibai. Yandara brindas kamaya. Élève ta voix. Horoboko shekere brindas kamaya. Sois délivré des œuvres de sorcellerie paternelle au nom de Jésus en confessant les iniquités des pères. Père, nous te demandons pardon pour les péchés de nos pères biologiques, pour les œuvres abominables qui sont commises contre toi, pour l'opposition à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons pardon pour nos pères spirituels. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons pardon pour les abominations. Au nom de Jésus, nous venons te demander davantage pardon pour les pères de la nation. Père éternel, qui se sont détournés de toi. Nous te demandons pardon et nous appelons ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant dire, Seigneur, accorde-moi de rentrer dans cette destinée prophétique. Accorde-moi de rester vrai. Accorde-moi de rester sur le fondement de la confession. Révèle-moi à chaque fois l'injustice qui veut s'établir dans mon cœur, de sorte que je te la confesse et que je sois restauré sur la justice. Prie. Rabaskemondabaya. Mindekarabrando sokobrindesh-kabayanderebo. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, Père, merci pour ce chemin que tu traces pour nous au nom de Jésus. Alors pendant quelques secondes, tu es connecté, tu peux juste envoyer un sujet de prière et je vais élever ma voix et demander aux autres d'élever la voix avec toi. Tu peux juste, de la même manière tu dis Alléluia, de la même manière tu dis quelque chose. Écris un sujet de prière juste et nous allons prier pour toi. Nous avons 30 secondes pour cela avant de prier pour les nations. Je suis là et nous attendons vos sujets de prière maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé, envoie ton sujet de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit prier les uns pour les autres. Nous l'avons prié. Quelqu'un a un sujet de prière, il peut envoyer son sujet de prière maintenant. Maintenant, envoie ton sujet. Écris, tu voudrais qu'on prie pour ton enfant, tu voudrais qu'on prie pour quelqu'un, tu voudrais qu'on prie pour quelqu'un qui t'est cher. Écris maintenant et nous allons prier pour lui ensemble. Il y a une onction de restauration, il y a une onction de puissance en ce moment. Je bénis l'Éternel dans le nom de Jésus pour l'œuvre qu'il accomplit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour la nation. Élevons nos voix et bénissons l'Éternel pour les nations. Prions pour nos frères et nos sœurs infectés par le Covid. Élevons nos voix et réclamons leur guérison maintenant. Éternel, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth en faveur de nos nations. Que ta main soit étendue sur nos nations. Nous appelons le réveil spirituel et nous prions davantage au Dieu. Nous prions davantage au Dieu. Nous prions pour tous ceux qui sont atteints du Covid-19. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta guérison soit sur eux. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons pour leur guérison. Nous te célébrons pour la restauration de l'Église. Nous te célébrons pour la confession authentique auprès de toi. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse encore richement. Et demain, par la bonne grâce de Dieu, nous parlerons de la confession acte 2. La puissance que Dieu nous donne. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier pour notre bien-aimé. Nous voulons prier
Dinali. Nous allons prier pour Dinali. Nous allons réclamer la grâce de Dieu en faveur. La Bible dit que tu mangeras par l'œuvre de tes mains. Et le travail est une bénédiction que Dieu nous accorde d'avoir. C'est pourquoi nous allons prier pour elle. Ensemble, élevons nos voix. Réclamons la faveur de Dieu pour son travail. Pour la sœur Dinali, élevons nos voix ensemble. Éternel, tu es vrai. Même à la sécheresse, alors que la famine frappait le pays, tu as demandé à Isaac de rester et de semer. Et dans cette semence, il a récolté, il a moissonné, il est devenu plus riche que la nation. Le roi l'appela et dit, tu es maintenant tellement riche, il est mieux que tu parles. Le travail et l'œuvre que tu accordes, et tu as dit, tu bénis le fruit de nos mains. Nous crions ce matin vers toi en faveur de Dinali au nom de Jésus. Et nous appelons ta faveur pour son travail. Au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta faveur la localise maintenant. Que la grâce de Dieu vienne sur toi, fille. Que la grâce de Dieu te localise. Et tu rentres dans une saison de moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu espérais de Dieu, tu le reçois, je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu vient sur toi. Toute opposition à ta destinée professionnelle est renversée. Tout ce qui avait été déclaré dans le monde spirituel contre ta destinée professionnelle est annulé au nom de Jésus et je déclare la vie glorieuse de Dieu sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Nous prions que Dieu continue d'œuvrer pour chacun de nous, pour chacun de vous. Tout au long de cette journée, c'est ma prière, que la grâce de Dieu vous localise et que l'abondance soit votre partage. Au nom de Jésus, allez vous réconcilier. Tu as écouté cette parole, prends le courage de confesser au nom de Jésus et sois béni. Dépose ton témoignage par notre vocal au plus 241 77 75 07. Tu dis la région à laquelle tu déposes un vocal, et ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu fais la même chose pour tes sujets de prière. Tu déposes ton sujet de prière au plus de 141, 77, 75, 12, 07. Tu écris la région à laquelle tu envoies le sujet de prière, ton nom et ce que tu voudrais que nous fassions pour toi. Ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi et nous allons prier pour toi. Si tu ne peux pas, c'est le numéro WhatsApp. Si tu ne peux pas envoyer là-bas, tu peux directement sur la page Facebook à laquelle tu es connecté, déposer ton sujet de prière. Déposer ton sujet de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et à demain à 4h du matin. Invitez plusieurs personnes à nous rejoindre dans le cadre de prière. Nous sommes un comité d'intercession, nous sommes un groupe d'intercession. Nous sommes une église, nous sommes un groupe d'intercession. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.